Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des flops ou en tout cas des déceptions parce qu'il y a certains produits qui sont pas des trucs pourris hein, mais qui moi me conviennent pas ou en tout cas qui sont pas ceux à quoi je m'attendais. Donc je voulais vous montrer tous ces produits là et comme ça on peut en discuter ensemble etc. en commentaire mes petits moches. J'ai mis tous mes produits un peu flop, déception dans ce bac là. Donc je vais les prendre au fur et à mesure sans trier quoi que ce soit. Il y a un peu de soin, du maquillage. On va regarder ça ensemble. Je vais tout vous dire sur ces produits là. Premier produit, je vous en ai parlé dans un vlog. Je l'utilise quand même, je l'ai quasiment terminé. Il s'agit du Body Mousse Coconut Banana Shake de la marque Nakomi. C'est un produit que m'a offert Pute. Je vais pas l'ouvrir parce que rien que déjà l'emballage est tout huileux et après j'ai cours de pôle donc j'ai pas envie de me huiler les mains. Clairement pas, sinon ça va faire problème sur la barre. Vous voyez, je vais glisser comme ça va rien accrocher, ça va être horrible pour moi. Donc on évite d'ouvrir le produit et même de le toucher Elodie parce que c'est vraiment huileux. Le problème de ce produit là c'est pas son odeur hein, parce qu'alors l'odeur c'est sublime, j'adore, ça reste bien sur la peau, j'adore ça. Le problème c'est la texture et je viens de l'expliquer, je fais de la pole donc 4 fois par semaine, 4 soirs par semaine j'ai cours de pole dance, donc c'est avec une barre comme ça métallique et il faut se crémer le corps la veille évidemment parce qu'une peau trop sèche c'est horrible aussi, ça glisse, mais une peau trop nourrie c'est un problème aussi et ça c'est de l'huile en fait, c'est pas du tout une mousse légère ou quoi que ce soit. Moi je pensais vraiment que c'était un beurre corporel un peu mousseux, pas du tout, ça fait vraiment beurre qui se transforme en huile, mais vraiment huile et ça reste huileux hyper longtemps, tu peux pas t'habiller direct ou alors quand tu t'habilles tes fringues ils restent collés, mon pyjama il reste collé à l'huile. J'aime pas du tout cette sensation là de façon générale et en plus avec la pôle c'est pas possible d'utiliser ce produit là la veille parce que même quand je me réveille le lendemain tu sens qu'il y a eu de l'huile et tu glisses de partout quoi, c'est pas très agréable je trouve, c'est dommage donc moi je l'utilise le week-end. Et c'est pas un mauvais produit. Si vous aimez bien cette sensation d'huile pour le corps, vous allez kiffer. En plus, ça sent super bon. Mais si vous aimez pas trop les huiles corporelles, ça, vous allez pas aimer. Et honnêtement, je m'attendais pas en fait à trouver ce genre de produit-là. Un produit pâteux qui se transforme en huile. Pas du tout. Avec l'intitulé Body Mousse, il n'y a rien de mousseux là-dedans. C'est body huile quoi, c'est pas body mousse. Ensuite, j'ai 2 démaquillants pour les yeux. Alors... J'avais dit dans une vidéo produit terminé qu'il y avait beaucoup de démaquillants, que j'arrivais pas trop à voir les bons, les mauvais. Croyez-moi que de plus en plus j'arrive à voir les bons et les mauvais. En fait je pense que j'ai enchaîné des bons démaquillants pour la peau et que là j'enchaîne tous les mauvais. J'en ai essayé 2 dernièrement pour mes yeux, pour essayer de trouver un démaquillant entre autres meilleure composition pour les yeux. Alors... Premier démaquillant meilleur compo que j'ai essayé de tester, c'est celui de la marque Avril qu'on m'avait envoyé gratuitement. C'est un démaquillant yeux biphasé à l'eau florale de bleuet bio. Je l'ai utilisé plusieurs fois, hein. Ça démaquille pas assez selon moi, ça me pique un peu les yeux, vraiment pas terrible, non, pas terrible, pas terrible. Alors même s'il est bio etc, bonne compo, moi je veux quand même une efficacité. S'il n'y a pas d'efficacité je vais pas acheter un produit comme ça pour rien. Avec ça, mon mascara était toujours en place, je sentais toujours, vous savez l'effet un petit peu cartonné qu'on a sur les cils quand on a du mascara. Bah là c'était là, hein. Il y a... comme si j'avais rien démaquillé, donc derrière il fallait que je redémaquille avec un autre produit. C'est pas possible. Pour un démaquillant biphasé, donc quand même à l'huile, etc., c'est censé être efficace et ne pas avoir besoin de frotter très fort, etc. Celui-là, il est inefficace. Dites-moi si vous le connaissez, c'est peut-être moi, c'est peut-être mon maquillage, mais je l'ai essayé plusieurs fois quand même, hein, parce que il a quand même descendu, hein, je l'ai utilisé quand même pas mal de fois, et ça ne fonctionne pas du tout sur moi. Le deuxième est encore pire. Alors le deuxième, je l'ai commandé via Octoly, donc pareil, je l'ai reçu gratuitement de la part de la marque pour le tester. Ils ont changé en fait la compo un petit peu de leurs produits Sephora, en tout cas de celui-ci, du démaquillant yeux waterproof au bleuet il me semble. Hein. Oui c'est ça, au floral de bleuet. Il y a 92% des ingrédients qui sont d'origine naturelle. Je ne me fais pas d'illusions non plus, hein. Les 8% restants ça doit être de la grosse merde, mais c'est quand même un effort d'avoir fait ça chez Sephora, d'avoir reformulé que ça soit quand même un peu mieux. Donc j'avais envie de tester parce que moi j'avais un souvenir de l'ancien démaquillant Sephora qui était quand même très correct mais que je préférais celui d'Yves Rocher. Parce que je sais pas si je suis très claire. J'ai retesté celui-là, vous l'avez vu dans un vlog, une catastrophe. Et je l'ai réessayé depuis le vlog, ça m'a refait la même chose. Ça me fait pleurer mais violent, violent, violent. Comme si on me brûlait les yeux quoi. Mes yeux ils pleurent pendant au moins 10 minutes après avoir démaquillé mes yeux.
ça démaquille correctement, mais ça me brûle, c'est horrible, ça me pique. Je peux pas utiliser ce produit là. C'est dommage parce qu'il est pas mauvais, mais je dois avoir les yeux trop sensibles, j'en sais rien. Je sais pas ce qui se passe avec ce produit, mais ça marche pas du tout sur moi. Dites-moi si vous l'avez testé, si ça vous pique, si ça vous brûle. Ouais, c'est pas possible, hein. Vraiment pas possible. Je vais terminer avec les produits un petit peu soins, corps, etc. Et après c'est que du maquillage. J'ai 2 déodorants qui ont été une catastrophe. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo, je fais quand même de la danse. Je fais de la danse plus de 12 heures par semaine. Donc clairement, j'ai besoin d'un déodorant qui soit efficace. Je peux pas m'amuser à sentir le fennec au bout d'1h30, alors qu'après j'ai encore un cours d'1h30 de danse derrière. C'est pas possible. Et là, les 2 déodorants que j'ai testés, je suis pas convaincue et ça me désole. Le premier qui est bientôt terminé parce que du coup je l'utilise quand j'ai pas sport, c'est celui-là. C'est de la marque Respire déodorant naturel au citron bergamote. C'est un déodorant qui a beaucoup de succès, hein. Moi j'ai des abonnés qui l'adorent, c'est une abonnée qui m'en a offert un d'ailleurs comme ça pour le tester. Et il n'est pas archi mauvais, mais il n'est pas excellent. Il est moins bon que mon déodorant Schmitt solide un petit peu que j'ai, que je passe comme ça sous l'aisselle. C'est moins bon. Au bout d'1h30 de sport, je commence à sentir le poney quand même, un peu. Alors celui-ci par contre, si je l'utilise quand j'ai pas sport, donc une journée classique, pas de problème, je sens pas mauvais. Donc c'est juste qu'il n'est pas assez efficace. Il n'est pas mauvais, mais il n'est pas assez bon. Je sais pas si je suis très claire. En fait, si vous faites du sport ou autre, je pense que ça vous conviendra pas. Si vous avez une journée assez calme, entre guillemets, ça fonctionne bien. C'est pas désagréable, l'odeur est sympathique, comme ça, un petit peu fraîche. C'est pas mauvais comme produit, mais c'est pas le meilleur que je connaisse, vraiment pas. Et le deuxième qui par contre est quand même beaucoup plus mauvais, c'est celui-là. Et c'est la même marque que mon déo habituel. C'est le Schmitt Bergamote plus citron vert en version bille en fait, comme ça. Je voulais tester ce produit-là dans un format différent, avec un produit un peu différent. Et en fait, je l'aime pas du tout. Vraiment, il m'a laissé tomber ce déodorant-là. Après un premier cours de pôle d'1h30, je devais avoir cours de talon derrière. Je puais, quoi. Oh, j'étais dégoûtée, j'étais hyper déçue. Vraiment, non, 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 non. Là encore, peut-être que si on a une activité classique sans sport, ça peut fonctionner, mais avec du sport, non, ça marche pas. Alors que son petit copain Coco Ananas, là, en version un peu solide, qu'on twist sous les aisselles, nickel, et il tient très 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 bien. Celui-là, non, tu pues la transpi, c'est pas possible. On passe au maquillage. Alors, en maquillage, j'ai un premier eyeliner, c'est l'eyeliner de la marque Ciaté, catastrophe. C'est un eyeliner feutre. Donc j'aime bien en général les liners feutres, mais alors là on va peut-être pas le voir, mais je vous assure qu'il est pas assez intense en fait. Là il fait des traits noirs quand même, hein, mais honnêtement il est pas assez noir, mais pas du tout assez noir ce liner Ciaté, il est gris, par-dessus des fards, tu peux y aller 10 ans, il se passe rien. Non, moi je veux un liner qui au bout d'un trait fonctionne directement, parce que s'il faut repasser 15 fois, laisse tomber la tronche de ton liner à la fin, ça c'est pas possible. Donc ce liner là, pas assez intense, ça va pas, il n'y a pas de pigmentation, le produit sort pas suffisamment d'un seul coup, je déteste, aucun intérêt ce liner. Et le deuxième eyeliner, c'est l'eyeliner de chez MAC que j'ai testé il y a pas longtemps, j'ai détesté, c'est un embout pinceau, donc ça, pourquoi pas, hein. Moi j'en ai un que j'adore, un embout pinceau comme ça d'un mascara bio, le Boho, je l'aime beaucoup. Celui-ci là de chez MAC par contre c'est une catastrophe. Je sais même pas comment vous expliquer, mais c'est à la fois rigide et mou. Je sais même pas comment trop expliquer ça. Il est fluide mais pas très très noir. En séchant il est pas super noir. Très difficile à appliquer. C'est vraiment pas facile à manier cet eyeliner là. Moi j'y arrive pas. Il bave en coin interne. Non, non. Peut-être parce qu'il est trop liquide, je sais pas. Mais je suis vraiment pas convaincue par cet eyeliner là de chez MAC. Dites-moi si vous connaissez un bon eyeliner de chez MAC. Mais celui-ci j'ai pas kiffé du tout. Un produit de chez Kiko. Je n'aime pas du tout, je l'ai testé en vlog, ce produit de chez Kiko, de la collection Sicilian Nut, c'était prometteur parce que c'est joli. C'est un produit comme ça, double embout pour les yeux, c'est des fards liquides, donc dans les tons verts en plus kaki, vous savez que j'adore ça. C'est très joli en termes de couleur, mais quand tu l'appliques, même si tu laisses sécher comme ça tes yeux ouverts, ça fait des trous, ça bouge.
c'est pas possible, le produit se barre et t'as des trous dans l'œil. J'ai été obligée de reprendre du fard à paupières pour essayer de combler ça pour la journée. C'était dégueulasse, vraiment dégueulasse. Je suis pas contente du tout, ça s'estompe pas terrible et quand tu estompes après, tu veux réappliquer pour réintensifier, et ben ça fait des trous derrière. Non, c'est trop compliqué à utiliser ça, moi j'aime pas ça. J'aime les choses simples, quand ce sont des produits comme ça liquides, il faut que ça soit simple d'application. Là ça l'est pas et en plus ça a tendance à bouger, à migrer sur ma paupière grasse. Non, non, non. Non, je vous conseille pas du tout ça. Ensuite, j'ai 2 produits de la marque Shein. Ils me les ont envoyés gratuitement. J'ai pas besoin de faire de revue dessus, etc. Mais comme j'aime pas, je vais vous en parler quand même. Puis si j'avais vachement aimé, je vous en aurais parlé aussi. Mais alors, j'ai pas du tout aimé les 2 produits que j'ai choisis. En fait, ils ont sorti une gamme comme ça de maquillage. Et ils m'ont proposé de tester vraiment hors caméra, etc. 2 produits. Donc j'ai testé le premier produit, c'est celui-là. C'est un enlumineur liquide. Voilà. Vous allez me dire, ouais mais t'aimes pas de base les enlumineurs liquides. C'est vrai, mais vous verrez dans une prochaine vidéo favori qu'il y a des produits comme ça d'enlumineurs liquides qui m'ont réconcilié avec ce concept là et qui, blendés à l'éponge, sont très jolis sur moi et qui peuvent servir de base pour un enlumineur poudre derrière quand on veut de l'intensité. Celui-là, je l'ai pas aimé. Alors, il se blende bien, je peux pas lui reprocher ça. Donc c'est un enlumineur comme ça qu'on prend avec une pipette. Donc il se pipette bien, ça se dit pas du tout, hein, mais vous avez compris, il se drop bien. On parle anglais ici. Il est blanc, etc. Donc plutôt joli sur ma carnation. Le gros problème de ce produit, alors comme je vous l'ai dit, c'est pas qu'il se blende pas. Mais déjà, vous le verrez pas, mais il y a une espèce de liquide qui se met en haut. Faut vraiment bien mélanger parce qu'il a tendance à se diviser le produit. Ça, j'aime pas trop quand c'est un produit neuf quand même, ça fait un peu peur. Et surtout, en fait, il a des paillettes, mais j'aime pas. C'est des grosses paillettes, je trouve, moi. Alors, je sais pas du tout si vous le verrez à la caméra ou pas, mais dans le produit liquide, il y a des paillettes. J'aime pas les highlighters pailletés, sauf quand vraiment je prends un highlighter pailleté parce qu'il est pailleté. Genre un highlighter Fenty, j'en ai un highlighter bleu, blanc Fenty avec des paillettes. Je sais que je l'ai pris parce qu'il a des paillettes pour faire un maquillage bleu, pour faire un maquillage pas de tous les jours en fait. Moi, si j'ai pris ce produit-là, c'était pour un truc de tous les jours. Et tous les jours, avoir des paillettes comme ça ici, j'aime pas. Non, je préfère quelque chose de plus effet mouillé, mais même intense. Celui que j'ai aujourd'hui, je le trouve quand même assez intense. Voilà, oui, il est vraiment intense, je sais pas si vous le verrez, mais il est intense. Il n'y a pas de paillettes, on voit pas des paillettes comme ça sur ma joue. Là, ça déposait des paillettes, donc je suis pas fan du tout, et les paillettes bougeaient dans la journée, etc. J'ai pas kiffé du tout ce produit-là. Deuxième produit Shein, oui j'ai eu une phase fard liquide, mais alors j'étais déçue. Hein. C'est un petit trio comme ça de fard à paupières liquide. Au niveau des teintes c'est assez joli, puisqu'on a un espèce de rouge, et puis marronné, un peu doré. Donc c'était pas mal en termes de teinte, vous voyez, plutôt joli. Mais elle est encore catastrophe, c'est pas beau. C'est pas beau, ça manque d'intensité, ça fait des trous. C'est très difficile d'avoir quelque chose d'uniforme. J'ai pas kiffé, on le sent sur la paupière, on sent les paillettes, elles sont assez grosses. C'est pas fin en fait, c'est pas très joli comme produit. Après avoir testé en fait les fards liquides Beauty Bay, honnêtement ça peut pas concurrencer, donc c'est vraiment pas terrible. Je suis pas convaincue du tout par ces fards liquides comme ça Shein. Moi je vous recommande toujours ceux de Beauty Bay qui sont pas excessivement chers non plus et qui par contre sont faciles à appliquer, sont bien opaques, ils sont top. Ceux-là, ils sont pas top du tout. Un produit pour les sourcils de la marque MAC, je vous en ai parlé un petit peu dans un maquillage que j'ai fait avec la marque MAC. Je vous le mets juste ici, le petit make-up. Il n'est pas archi mauvais, mais il est vraiment pas terrible quand même, à mon goût. Parce que moi, j'aime les crayons qui marquent assez vite, où c'est facile de faire ses sourcils et où c'est rapide. Je suis pas douée pour mes sourcils, donc j'avoue que j'aime quand j'arrive à bien combler mon sourcil, qu'on voit plus de trous, que je puisse estomper et fixer ça avec un gel transparent. Et basta. Il faut quand même que le crayon soit assez gras, pas trop pour qu'il puisse tenir correctement. Celui-ci il tient, hein, mais alors il est sec. Il est sec comme jamais. J'aime bien le goupillon, il est très bien. Mais alors l'autre côté, non c'est... Ah ouais, c'est sec. C'est très sécos. Hein. Oh là 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 là, non, pour avoir un peu de pigmentation, c'est trop sec, c'est trop long. Faut que j'appuie fort sur ma peau. J'aime pas du tout celui-là en fait. C'est pas je l'aime pas un peu, c'est que je l'aime pas du tout. Donc j'utilise pas parce que je préfère utiliser des crayons bien moins chers en plus et qui ont du pigment, qui sont plus crémeux. Ouais, là c'est trop chiant, trop chiant. Ce produit-là se retrouve dans mes flops
Il m'a vraiment fait rigoler ce produit. C'est le produit teint, pores et matité de chez Clarins. Alors au début, et Karine aussi pensait, puisque c'est Karine qui me l'a envoyé dans un swap vide placard, je pensais que c'était un fond de teint. Donc je l'ai appliqué en fond de teint, mais j'ai j'ai brillé, c'était bizarre. C'était vraiment un truc un peu aspect, je sais même pas comment expliquer, après pas collant, mais pas beau, vraiment pas beau, gras. Sale, c'était vraiment moche. Je me suis dit c'est pas possible, c'est pas un fond de teint. Et en regardant un petit peu derrière, etc., dans les explications, c'est pas forcément un fond de teint, c'est plutôt une base. Donc je l'ai utilisé en base, et même en base, j'ai pas kiffé, puisque c'est censé t'apporter un grain de peau lissé et surtout de la matité. Le grain de peau lissé, tu le vois un petit peu au début, j'imagine qu'il y a des silicones et que c'est pour ça que ça lisse un petit peu au début, mais très très vite, tu luis énormément, et ça m'arrive énormément, ce syndrome-là de au début c'est lissé et très vite tu brilles, dès qu'il y a des silicones, ça me le fait avec la base pore de chez Benefit par exemple. J'aime pas du tout cet aspect-là, d'aspect gras comme ça qui ressort très très vite, et ça me le fait avec ce produit, donc je l'aime pas du tout, mais vraiment pas du tout. Je suis déçue pour la marque Clarins, c'est quand même une marque assez chère, mais là ça fonctionne pas du tout ce produit-là. Sur ma peau à moi, très grasse, ça marche pas. Ce qui est un peu dommage pour un produit matifiant quand même, c'est écrit dessus. Teint, pore et matité. La matité, elle est pas là du tout quoi, pas du tout du tout. En parlant de base, dans mes flops, il y a la base Milk. Je suis très 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 déçue de la mettre dans mes flops. Je vais continuer de la tester parce que je m'accroche, mais ça fonctionne pas vraiment en fait, il se passe rien. Je comprends pas pourquoi le monde de Salomé l'adore, on doit pas exactement avoir la même peau grasse, etc. Et je comprends, mais elle l'adore tellement, je me suis dit au moins je vais l'aimer un petit peu. Bah non. Il se passe rien du tout. Donc c'est une base comme ça, un peu en stick. Donc déjà en termes de packaging, c'est pas extraordinaire je trouve. On l'applique comme ça sur la peau et après voilà, c'est tout. Donc je l'applique là où j'ai des pores. Je me suis dit ça va au moins lisser. Ça lisse un petit peu. Ça n'a pas trop l'effet comme le produit Clarins de me refaire briller énormément dans la journée parce que j'ai lissé à ces endroits-là. Mais je vois rien de particulier, j'ai pas l'impression que mon maquillage tient mieux, j'ai pas l'impression que mon maquillage est plus matifié. Et oui, ça comble un petit peu, mais c'est pas flagrant. Je vois pas une grosse différence, je vois pas une différence avec cette base. La seule base sur laquelle je vois une différence sur ma peau actuellement, c'est la base Origins, donc j'arrête pas à vous parler. Et celle-ci, bah, j'en vois pas de différence. Je trouve pas qu'elle accroche mes fonds de teint plus que ça. Je trouve pas qu'elle lisse énormément sur la journée. Non. Voilà, je suis vraiment pas convaincue. Je l'ai testé en côte à côte avec la base de chez Makeup Revolution qui est censée un peu matifier. J'ai pas trop vu d'écart entre les deux côtés, donc je continue d'essayer celui de Makeup Revolution aussi, je vous en reparlerai bientôt, mais pour l'instant on a les deux nouvelles bases que j'ai achetées, voilà, je suis pas convaincue du tout ni par l'une ni par l'autre, mais alors celle-ci je l'ai beaucoup testée quand même, et pour l'instant rien. Voilà, je comprends pas trop l'engouement sur cette base-là. Une poudre libre que j'ai essayée, c'est la poudre MAC Prep Plus Prime. Alors, celle-ci est pas vraiment un flop, puisque c'est pas une mauvaise poudre. C'est juste que c'est pas une poudre matifiante, lissante. Elle a pas cet effet-là, je trouve, sur ma peau. C'est une poudre qui est très fine. Et ça, c'est agréable d'avoir une poudre fine. Si vous n'avez pas la peau grasse, si vous n'avez pas des gros pores à cacher, à flouter, c'est une bonne poudre pour fixer un peu le teint. C'est une bonne poudre. Pas un gros besoin de matité dans la journée, elle peut vous convenir. Par contre, moi, j'ai besoin de matité. J'aime quand ma peau est lissée, teint de poupée, comme j'ai avec ma Fenty. J'aime ça. Là, c'est pas du tout ce que j'obtiens. Par contre, comme c'est une poudre très fine et qui se voit pas du tout sur la peau, moi, je la mets en dessous de mes yeux pour fixer l'anti-cerne, par exemple. C'est très bien. Très sympa. Ça fonctionne correctement. Mais c'est pas la poudre du siècle pour mon visage. Pas du tout. Ensuite, une petite déception, c'est cette palette-là. Attention. Heureusement, c'est pas toute la palette. Je vais vous expliquer. C'est une palette de teint de la marque Jouet Cosmétique qu'on retrouve sur Beauty Bay. On a un miroir et on a 6 fards à joues et un highlighter au milieu. Les fards à joues sont géniaux, donc heureusement 90% de la palette est géniale. Mais alors l'highlighter, on a un gros problème. C'est de la paillette, de la grosse paillette. Je déteste, je le déteste. Je l'ai mis, j'ai trouvé ça moche. Je vais essayer de vous montrer, mais ça va être compliqué. J'espère que vous verrez quelque chose, mais vraiment, c'est un fard
un peu lumineux, mais bourré de paillettes. Je déteste. C'est tout ce que j'aime pas. C'est vraiment pas joli sur le visage au quotidien, je trouve. Moi, en tout cas, j'aime pas ce rendu-là. Et donc cet highlighter-là, mais j'étais super deg. J'attendais un truc de fou, puisque j'adore les blushs. Et à nouveau, dans cette palette-là, les blushs sont canons, hein. Mais alors l'highlighter, ah non, mais ça se met sur les yeux, c'est tout quoi, ça se met pas en highlighter. Hein. Oh, non, non, non. Donc ça, je mettrai peut-être sur mes yeux à l'occasion, ça va s'arrêter là, hein, parce que j'aime pas. Et le dernier produit qui pour moi est un gros flop, mais je vais expliquer le pourquoi du comment, c'est cette petite palette là de la marque Viseart. Je suis pas convaincue du tout, c'est la petite Pro 5 Soleil. Je l'ai acheté en promo à 20 € il me semble au lieu de 30, puisque ça, cette petite chose là comparée à maman, vaut 30 € quand même. Hein. Très très cher, plus que Natasha Denona, vu la taille des fards etc, c'est beaucoup plus cher. À l'intérieur on a une espèce de petit miroir que j'ai même pas décellophané, et on a 8 couleurs, donc c'est pas non plus complètement dingue, c'est tout minuscule. J'attendais quelque chose d'extraordinaire pour le prix, c'est normal, enfin en tout cas moi je fonctionne comme ça, si je mets un prix important, j'attends une qualité extraordinaire. La qualité d'extraordinaire n'est pas là, je vous le dis tout net. C'est pas archi mauvais. J'ai des palettes qui sont pires, mais j'ai envie de dire, des palettes de ce prix-là, avec cette qualité-là, je suis quand même méga déçue. C'est vraiment pas terrible. J'ai fait un maquillage violet-jaune avec, ça s'était plutôt bien passé. Et puis j'ai fait un maquillage un petit peu rouge, et alors là, l'intensité, mais il n'y en avait pas. Il n'y avait pas d'intensité. Je trouve que les fards sont secs, ils sont pas du tout crémeux, ils sont vraiment très secs, et ils sont pas pigmentés. Du tout, donc ils sont quand même un peu poudreux, il n'y a pas 40 millions de chutes, mais la pigmentation, il n'y en a pas. Tu comprends pas l'intérêt. Moi j'aime les fards pigmentés, là il n'y a pas de pigment, j'ai l'impression, je suis méga déçue. L'espèce de fard rouge ici, c'est un pailleté un peu mat presque, ça fonctionne pas du tout. Le irisé ici métallique, il n'est pas métallique du tout, même en le mouillant c'était pas extraordinaire. Ça fait un maquillage un peu fondu, mais ça fait pas quelque chose d'intense. J'attendais plus d'intensité, tout simplement, c'est pas là. La qualité pour moi n'est pas là, quoi. Je comprends pas. Je comprends pas le prix de cette marque-là. Au vu de la qualité, moi je suis pas convaincue du tout. Je pense que cette palette-là restera pas chez moi, parce que je pense pas la réutiliser honnêtement, donc autant qu'elle aille être testée ailleurs. Je suis vraiment déçue. Très très déçue. Voilà mes petits moches, on a fait le tour de mes flops. J'espère que la vidéo ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire retour sur les produits que je vous ai montrés si vous les connaissez, et aussi à me faire retour sur vos flops. Comme ça va me permettre de voir un peu ce que vous avez pas aimé. Évidemment ce que moi j'aime pas, vous pouvez l'aimer et inversement. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'a pas les mêmes peaux, les mêmes avis, les mêmes envies. Donc voilà, j'ai hâte de vous lire mes petits moches. Je vous embrasse très très fort. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous serez là. Je vous fais des bisous. Gros bisous.